Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo trucs et astuces. Alors aujourd'hui, je vous propose de vous plonger dans l'univers des encres dye-zinc. Donc ce sont des encres à base d'eau qui sont disponibles en deux versions, en deux formats. On a l'encreur comme ceci qui fait plus ou moins 3,5 cm de côté. Et on a aussi le spray prêt à l'emploi comme ceci qui fait 80 ml. Et donc ces encres vont nous permettre de travailler différentes techniques que je vais un petit peu vous montrer. Alors je ne vais pas passer par toutes les techniques étant donné qu'il y a vraiment plein de possibilités qu'offrent ces produits, que ce soit grâce aux encreurs ou bien au spray ou bien des techniques qui peuvent être travaillées avec les deux produits. Et donc voilà, je vais commencer tout de suite par vous montrer l'application basique, donc l'utilisation de l'encreur avec un tampon. Donc vous voyez qu'ici la plume de droite a été imprimée avec un encreur classique alors que celle de gauche a été imprimée avec l'encre dye-zinc. Vous voyez la différence entre les deux étant donné que l'encre dye-zinc est à base d'eau. Donc au niveau de l'impression du motif, il est un peu moins bien imprimé avec l'encre dye-zinc qu'avec l'encre classique. Par contre, un des avantages de cette encre dye-zinc, c'est que le motif imprimé avec cette encre va pouvoir être colorié avec les feutres caméléon, donc la plume, ce qui est le cas pour la plume de gauche. Et vous allez aussi pouvoir le travailler avec la technique de l'aquarelle, donc en utilisant un pinceau à réservoir, toujours avec ces encres. Donc vous pouvez venir prélever la matière avec le pinceau à réservoir pour pouvoir travailler votre dégradé de couleur sur le tampon. Ensuite, que ce soit l'un ou l'autre motif, il a été retravaillé avec des feutres et des stylos pour retravailler un petit peu les ombres et les petites touches de lumière. Donc, vous voyez qu'à partir du moment où le motif a été colorié, le problème qui aurait pu être posé souci au départ a été très vite résolu par la suite grâce au coloriage. Donc, il n'y a vraiment pas de souci par rapport à ça. Voilà. Donc ça, c'est une des premières utilisations. Maintenant, on peut les utiliser encore de bien d'autres façons. On va pouvoir appliquer ces encres pour dessiner des aplats, comme on le fait de nouveau avec les encres classiques. Donc voilà une possibilité en travaillant de part et d'autre d'un papier collant repositionnable. En dessous, j'ai utilisé l'applicateur mousse, donc avec le petit mousse qui a des velcro. Sur le dégradé du dessus, j'ai utilisé la brosse pour encre. Donc voilà deux outils qui vont pouvoir permettre d'appliquer cette encre. Alors vous allez pouvoir aussi utiliser cette technique pour pouvoir ombrer une forme de papier. Vous allez pouvoir utiliser cette technique pour pouvoir dessiner des textures comme ceci, donc en combinaison avec un gabarit texture. Maintenant, si on peut le faire avec un gabarit texture, je n'ai pas fait de modèle, mais on peut aussi bien entendu travailler la même technique avec un gabarit décor. Et vous allez aussi pouvoir utiliser cette technique sur des figurines comme ceci, donc de façon à pouvoir les colorer avec un léger dégradé. Voilà. Donc ça, c'est encore une possibilité que nous offrent ces encres. Alors, cette encre, elle peut être prélevée directement sur l'encreur. Si vous avez uniquement des sprays, vous pouvez déposer la matière sur une feuille en téflon. Elle existe en deux formats. On a le petit format A4 et le format 30 sur 38. De façon à pouvoir déposer l'encre qui ne va pas adhérer à cette surface et on va pouvoir venir chercher l'encre avec l'outil pour pouvoir aller créer nos aplats. Donc cette technique, elle s'utilise avec le spray ou avec l'encreur d'une façon comme d'une autre. Alors, un petit point technique par rapport à l'encreur en lui-même, vous allez pouvoir dessiner, colorier plutôt des morceaux de papier comme ceci en appliquant simplement l'encre avec l'encreur. Donc, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, si vous travaillez en tapotant l'encreur légèrement sur le papier, vous allez pouvoir obtenir un effet comme ça, mais vous pouvez aussi tamponner partiellement et un petit peu plus fort pour avoir un effet un petit peu plus géométrique comme ceci. Pourquoi pas? Ça peut être très sympa. Revenons aux encreurs, on va d'une technique à l'autre. Vous allez pouvoir vaporiser l'encre directement sur le papier.
Alors, suivant si vous positionnez votre spray plus près ou plus loin, donc là j'ai vraiment fait les deux opposés, vous allez avoir des résultats complètement différents. Ici, la feuille de téflon va jouer un rôle important, c'est qu'elle va vous permettre de protéger votre surface de travail, de façon à ce qu'il n'y ait pas des projectiles qui se mettent sur votre surface de travail, mais sur la feuille en téflon. Et cette feuille en téflon, vous allez pouvoir la nettoyer très facilement, simplement avec un chiffon. Alors l'avantage des sprays aussi, c'est qu'ils existent en couleur métallisée. Donc ici, j'ai vaporisé la couleur cuivre sur du papier de différentes couleurs pour que vous voyez. Donc c'est vrai, ça donne vraiment des effets très très sympas, comme ceci. Voilà. Alors, vous allez pouvoir, toujours avec cette feuille de téflon, travailler en transfert, comme j'appelle ça. Donc, en fait, vous allez pouvoir vaporiser l'encre ou vous allez pouvoir appliquer l'encre en tapotant votre encreur sur la feuille en téflon et puis venir retourner votre morceau de votre papier sur la matière que vous aurez déposée pour pouvoir venir faire effectuer le transfert. Vous pouvez travailler avec de l'encre pure ou avec de l'encre diluée avec de l'eau. Donc vous appliquez l'encre sur la feuille en téflon, vous rajoutez un peu ou beaucoup d'eau et vous pourrez effectuer vos transferts comme ceci. Donc l'effet va être différent, le rendu va être différent en fonction de la quantité d'encre que vous aurez apportée, mais aussi la quantité d'eau que vous allez apporter aussi, fatalement. Si vous voulez avoir des aplats plus uniformes comme ceci, une fois que vous allez retourner le papier sur la feuille en téflon, vous allez pouvoir utiliser le rouleau pour bien appuyer sur votre papier de façon à avoir un aplat plus uniforme comme ceci. Ou sinon, vous pouvez aussi très bien retourner votre papier et venir prélever un tout petit peu de matière et aller en rechercher autant que vous en voulez pour avoir des résultats plus comme ceci. Voilà. Ça, c'est encore une autre possibilité. Et alors, vous allez pouvoir, bien entendu, jongler avec les couleurs. Vous allez pouvoir travailler des couleurs. Donc ici, j'ai utilisé, par exemple, l'océan et l'outre-mer. Vous allez pouvoir doser vos couleurs différemment en ajoutant plus ou moins d'eau, en venant superposer les couleurs, pas forcément sur l'ensemble du papier, mais sur une partie. Et vous allez chaque fois obtenir des résultats différents en fonction de votre façon de travailler. Donc, on a vraiment des possibilités affinies. Vous allez aussi pouvoir superposer des couleurs nacrées sur des couleurs unies, comme ceci, pour ajouter une petite touche de brillance et en quantité. Donc là, c'est vous qui définissez un petit peu la quantité. Vous pouvez travailler la technique du transfert et puis retravailler directement le spray sur le papier. C'est ce que j'ai fait ici pour la couleur dorée. Pourquoi pas? On mélange les techniques. Toujours dans les mélanges de techniques, vous pouvez très bien réaliser les tâches en fond, laisser sécher et puis revenir avec des aplats sur le dessus. C'est tout à fait possible aussi. Une fois que vous avez réalisé ces aplats, vous pouvez aussi vous en servir comme d'un papier entre guillemets imprimé pour venir découper des figurines comme ceci. Donc en fait, ce sont des figurines qui ont été découpées avec des matrices dans du papier qui avait été coloré au préalable. C'est aussi une possibilité. Alors, au niveau des transferts, vous pouvez travailler avec la feuille en téflon, mais vous allez pouvoir aussi travailler avec d'autres outils. Vous allez pouvoir travailler avec la plaque à tamponner et la plaque en silicone. Alors ici, voici le résultat qui a été réalisé en utilisant la plaque silicone en combinaison avec la plaque à tamponner. Je vous montre vite juste comment vous devez procéder au niveau du positionnement. Donc il faut placer votre papier comme ceci, placer votre plaque silicone à l'endroit souhaité, vous venez la chercher avec avec la plaque en plexi et vous allez appliquer l'encre sur le silicone. Là, si vous allez utiliser du spray ou bien de l'encreur sous cette forme-ci, je vais y arriver, vous allez avoir des résultats différents. Pareil, vous pouvez ajouter de l'eau ou pas. Ici, donc, une fois que l'encre a été déposée, vous venez appuyer. Ici, si vous voulez avoir un résultat bien marqué comme ceci, hop, un petit coup de rouleau et ça vous permettra de bien fixer la matière.
Maintenant, si vous rajoutez de l'eau, vous allez avoir un résultat différent, comme ceci. Si vous travaillez un spray, vous allez de nouveau avoir un résultat différent. Voilà, donc là, les possibilités de nouveau infinies. On dose la matière, plus ou moins de matière, plus ou moins d'eau, et on a des résultats à chaque fois bien différents. Vous allez aussi pouvoir travailler uniquement avec la plaque à tamponner. Ici, j'ai placé mon papier. J'ai placé de l'encre sur le plexi directement ici. Et puis, je suis venue faire le transfert comme ceci. De nouveau, en appuyant bien. Ici, j'ai appliqué de l'encre et j'ai appliqué de l'eau. Alors, pareil, vous pouvez le faire en même temps. Donc, d'abord de l'encre et puis de l'eau, vous faites le transfert. Ou bien, vous pouvez d'abord mettre de l'encre, faire le transfert, mettre de l'eau, faire le transfert. Vous aurez encore un résultat différent. Vous allez aussi pouvoir travailler avec le dessus de la plaque silicone. Donc, le dessus, il est quadrillé. Vous le voyez quand je fais ça. Donc, vous allez appliquer votre matière avec ou sans eau. Ça, c'est vous qui décidez. Et puis, vous pourrez obtenir un résultat comme ceci. Pareil, si vous voulez appuyer correctement sur le papier, eh bien, vous allez utiliser le rouleau. Voilà. Donc, encore plein de possibilités avec différents outils. Ici, vous avez quelques exemples qui ont été réalisés sur des matières. Donc, on peut l'utiliser avec du cuir, on peut l'utiliser avec du liège, pardon. On peut l'utiliser avec des matières plastiques. Donc voilà, là, le temps de séchage sera bien entendu chaque fois différent. Maintenant, ça dépend de nouveau toujours de la quantité de matière que vous apportez. Voilà un petit projet plus abouti, puisque là, je vous ai montré plein de choses qui étaient en construction. Ici, en fait, eh bien, vous voyez que j'ai appliqué, donc encore une astuce différente, et de pouvoir travailler avec un papier qui a été gaufré. Alors, ici, il a été travaillé de deux façons différentes, directement avec l'encreur, en tapotant, de façon à ce que l'encre se mette sur les parties bombées du gaufrage. Ensuite, au niveau des quatre angles, on est venu retravailler avec un applicateur mousse et de l'encre, toujours la réglisse, de façon à travailler en ton sur ton, mais avoir un rendu différent. Et ici, on a travaillé plus sous forme de taches. Donc, au niveau du papier craft, on a de l'encre réglisse, on a de la nacrée et on a du doré. On a un petit peu les trois. Et au niveau des figurines qui ont été découpées, là, on a travaillé dans le sens inverse de ce que je vous ai expliqué précédemment. Donc, j'ai d'abord découpé les deux formes, le cadre et les mots, dans du papier noir, dans une chute de base noire. Ensuite, je suis venue prélever de la matière que j'avais préalablement vaporisée sur une feuille en téflon pour pouvoir venir chercher à certains endroits, venir déposer cette matière aux endroits, à différents endroits, qui donne un effet différent que si vous l'aviez vaporisé. Non, je me trompe d'ailleurs. Maintenant, en voyant ce que j'ai fait, je me trompe. C'est ce que j'ai fait pour le cadre. Donc, j'ai vaporisé sur la feuille en téflon et je suis venue prélever. Tandis que sur le Il était une fois, là, c'est une vaporisation directe avec le spray sur la figurine. Toutes mes excuses, je dis une bêtise. Voilà. Ben, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc là, je vous ai montré différentes choses, différentes possibilités. Donc j'espère que si vous avez ces encres, eh bien, vous avez une seule envie, c'est d'aller les chercher dans votre armoire, dans vos tiroirs pour pouvoir les utiliser. Celles qui ne les connaissaient pas, eh bien, j'espère vous avoir donné l'envie de les acheter et de pouvoir les utiliser. Et pour toutes celles qui ont l'habitude de voir une animatrice, eh bien, dès que vous pourrez vous revoir, eh bien, je suis sûre qu'elle va encore vous donner plein d'autres astuces, plein d'utilisations et surtout qu'elles vont vous les montrer en application sur leur page de Scrap, sur leur carte, de façon à ce que vous puissiez vraiment voir en conditions réelles ce que ça donne de façon aboutie sur les réalisations. Et bien entendu, elles vont bien sûr encore pouvoir exploiter avec vous plein d'autres côtés techniques par rapport à ces produits expertes comme elles le sont, je n'en ai vraiment aucun doute. Donc voilà, il me reste juste à vous dire à bientôt et merci de votre écoute. Au revoir.